Dans le paisible village de Tongo, au cœur des montagnes, régnait un sentiment de quiétude que les anciens disaient « béni par les ancêtres ». Les villageois vivaient en harmonie avec la nature, cultivant leurs champs et célébrant chaque pleine lune par des danses et des récits sous les étoiles. Mais depuis peu, l'ombre d'une peur sourde s'était abattue sur le village. Un mal étrange s'était manifesté, s'en prenant aux plus braves jeunes hommes de Tongo. On les retrouvait au lever du jour, allongés près de la rivière, le visage figé dans une expression de terreur et un mystérieux symbole gravé sur leur poitrine. Les anciens consultèrent les esprits, mais les visions demeuraient floues. Personne ne comprenait ce que signifiait ce symbole étrange, mais tous craignaient l'œuvre d'une force surnaturelle. À mesure que les morts se succédaient, les villageois perdaient espoir. On parle d'une malédiction envoyée pour punir le village. Cependant, une femme n'était pas prête à laisser la peur s'installer. Elle se nommait Zira, et elle avait perdu son jeune frère Oumar, l'un des derniers à avoir été retrouvé sans vie au bord de la rivière. Zira, bien qu'affligée de chagrin, était décidée à comprendre ce mystère et à venger son frère. Forte de son courage et de son savoir, elle se rendit auprès de Mahasa, une prêtresse connue pour ses visions puissantes. Mahasa lui révéla une vérité troublante. Dans les ténèbres de la forêt de l'oubli vivait un guerrier spirituel, autrefois protecteur des terres de Tongo. Mais après une trahison qui lui avait coûté la vie, son esprit était devenu sombre et vengeur, prêt à dévorer les âmes des jeunes hommes du village, les prenant pour ceux qui l'avaient trahi. Le seul moyen de calmer sa rage est de le rencontrer dans le monde des esprits, murmura Mahasa en tendant à Zira un petit tambour d'apparence simple gravé de runes. Ce tambour te permettra de l'appeler à toi. Mais prends garde. Dans ce monde, toute faiblesse peut te perdre. Animée d'une résolution inébranlable, Zira entreprit une cérémonie au bord de la rivière sous la pleine lune. Tandis qu'elle frappait le tambour, une brume étrange l'enveloppa et elle se retrouva soudain dans un monde de silence et d'ombre, là où le guerrier des ombres régnait. Soudain, il apparut, grand, menaçant, avec des yeux flamboyants de colère. Zira sentit son cœur battre plus fort, mais elle se tint droite et affronta son regard. « Tu as pris mon frère et tant d'autres avant lui, » dit-elle d'une voix ferme. « Pourquoi semer la terreur dans notre village ?» Le guerrier répondit d'un ton grave et glacial, « Mon âme a été trahie et condamnée à errer dans l'oubli. Ceux qui foulent ces terres doivent payer pour ce qu'on m'a fait. » Zira comprit alors que pour apaiser cet esprit, elle devait toucher son cœur et lui rappeler qui il avait été. Elle fit résonner le tambour, laissant échapper un chant ancien que sa grand-mère lui avait enseigné, une mélodie qui invoquait les ancêtres et les protecteurs du village. Le guerrier, désorienté, recula. Ce chant, il me rappelle autrefois. Profitant de cet instant de faiblesse, Zira s'approcha et posa la main sur son bras spectral. « Tu as été un protecteur, un guerrier juste et aimé, non un esprit vengeur. Rejoins les ancêtres et retrouve la paix. » Une lueur douce enveloppa le guerrier, tandis que sa silhouette se dissipait dans l'air. Avant de disparaître, il murmura « Que mon erreur n'affecte plus votre village. Je vous libère. » Zira ouvrit les yeux, de retour sur les rives du village, le tambour toujours dans ses mains. La paix était revenue à Tongo et l'ombre du guerrier ne s'abattit plus jamais sur eux. Les anciens racontèrent cette histoire aux générations suivantes, rappelant à tous que le courage et la compassion sont les seuls remèdes contre les ténèbres du passé. Abonnez-vous pour plus de contes et légendes africaines. Laissez un like si cette histoire vous a touché.